Blanchard Mongomba, réveillez-vous, le pays est en train de brûler. Joseph Kabila, vous êtes venu au Congo, vous n'avez rien. Vous êtes devenu multimilliardaire. Au moins, il n'est pas comme le régime Tchilengelou qui investit dans Dubaï et aux Émirats Arabes Unis. Joseph Kabila a beaucoup investi dans ces pays. Réveillez-vous. Mukwege, réveillez-vous. Katoumi, réveillez-vous. C'est ce que nous avons fait. Parlons pour que nous puissions abréger la souffrance de nos frères au Nord Kivu. Il y a trop de morts. Kagame continue à gagner le terrain. Nous avons fait ce que nous devons faire. Maintenant, les réactions viennent. Nous saluons ce que Nouvelle a dit. Même si, quelque part, on insère des histoires de modification de la Constitution, non. Dans ce contexte ici, dans cette période d'agression, si Félix ose toucher la Constitution, réviser ou modifier, nous allons appeler le peuple pour les chasser. Ça, on est clair. Nous allons mobiliser les femmes, hommes, jeunes et vieux. Nous allons nous battre dans les airs, sur les fleuves et les rivières, dans les villages et dans les villes pour chasser Félix Tshisekedi s'il ose toucher à la Constitution à cette période. Nous, si jamais il va falloir que nous puissions débattre autour de la Constitution, notre opinion à nous, c'est celle qui consiste à dire que la République démocratique du Congo n'a jamais connu des constitutions républicaines. Cela ne veut pas dire que nous demandons ou nous soutenons ceux qui veulent une révision constitutionnelle par rapport à ces régimes. Ça, c'est deux choses différentes. Parce qu'il faut noter que nous sommes de lumumbistes. Et en tant que lumumbistes, nous avons une idéologie, mais également nous savons l'histoire politique de notre pays. L'histoire politique de notre pays nous renseigne qu'en 1960, lorsque le Congo est devenu indépendant, nous avions eu une constitution provenant du Parlement belge, ce qu'on a appelé la loi fondamentale, mais cette loi fondamentale n'était pas une constitution définitive pour la République démocratique du Congo. Dans la loi fondamentale, il y a une disposition qui prévoyait à ce que le Congo puisse mettre en place une constituante pour élaborer un projet de constitution, lequel projet allait être soumis par référendum pour que le peuple l'adopte et que cela devienne une constitution définitive et une constitution républicaine en République démocratique du Congo. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait et la suite de ce qui est arrivé a trouvé son origine par ce que nous appelons le péché originel de cette loi fondamentale. Nous ne voulons pas qu'on touche à la Constitution à cette période. Vous savez pourquoi? Parce que toute modification, tout changement de la Constitution va diviser les Congolais. Et c'est le pire des moments pour qu'on soit divisé. Déjà, on l'est assez à cause de la gestion chaotique de Félix Tshisekedi. À cause du tribalisme, de la politisation de l'administration publique. Je vous avais posé cette question, d'autant plus que Félix Tshisekedi lui-même avait déjà émis le vœu de voir le Parlement modifier certaines dispositions de la loi fondamentale qui, selon lui, sont inadaptées au contexte congolais. Je citerai notamment les modes de désignation du Premier ministre, le vote de sénateurs et de gouverneurs de province, la question de l'unicité de la nationalité congolaise, pour ne citer que celle-là. Alors on se disait, s'il s'agissait là d'une occasion propice pour opérer ces réformes. Maintenant, ces débats par rapport au régime de M. Tshisekedi, ça ne vient pas compléter ce que nous nous disons. Parce que ce que nous disons, il faut le mettre hors contexte de ce que dit M. Félix Tshisekedi. Ça, je crois qu'il faut créer une démarcation nette. Ce que nous disons, ce n'est pas aujourd'hui avec le régime de M. Tshisekedi que nous le disons. Adolphe Muzito fut Premier ministre dans ces pays. À l'époque, avec cette tribune, il parlait déjà de la constitution du 18 février qui n'était pas légitime. Je veux même Olivier Kamita, qui était président de l'Assemblée nationale, tout en sachant que lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, il venait de Sun City, il n'a pas été élu, il a été désigné par sa composante et lorsqu'il arrive au Parlement, ils élaborent un projet de constitution. Il n'était pas l'émanation du peuple,
ils ont fait voter cette constitution au référendum. Eux n'avaient pas la légitimité du peuple. Ils ont fait signer cette constitution par M. Joseph Kabila. Lui-même n'était pas élu. Donc ça, c'est un débat. Olivier Kamita, tu n'as fait que rappeler que cette constitution a été votée par 85% des Congolais. Non, par mais référendum. Olivier Kamita, c'est un intellectuel et c'est quelqu'un qui a géré, mais aujourd'hui, même s'il ne fait plus, en tout cas, il a opté pour se faire porteur de mallette de M. Katumbi, c'est son choix, mais il sait que le fait pour son Parlement à l'époque de soumettre ces projets de constitution au référendum n'enlève pas la question selon laquelle lui, comme parlementaire, n'avait pas la légitimité du peuple. Maître. Parce que le parlementaire est censé avoir l'approbation du peuple avant de siéger au niveau du Parlement parce qu'ils sont une représentation. Mais lui n'a pas été envoyé par le peuple. Lui, il a été envoyé par sa composante qui, du reste, était une rébellion. Ici, nous disons, à ce moment précis, vous modifiez la Constitution. Même si, je reconnais comme Blanchard l'a dit à juste titre, il y a des petites choses qu'il faut changer dans cette Constitution-là. Mais il n'y a pas opportunité. Ce n'est pas la Constitution qui empêche Félix Tshisekedi de donner l'eau aux Congolais. Ce n'est pas la Constitution qui empêche Félix Tshisekedi de mettre fin au Koulouna. Partout, il y a Koulouna maintenant, même à la Gombe ici. Ce n'est pas la Constitution qui empêche Félix Tshisekedi de donner le transport en commun. Les Congolais venaient payer sans avion. Ce n'est pas la Constitution qui empêche Félix Tshisekedi. Kinshasa on appelle Kinshasa aujourd'hui la ville piscine. Ça fait que même quelques gouttes, on est tous inondés. Donc, laissons la Constitution là où elle est. C'est ça notre philosophie. Maintenant, je reviens pour vous dire que nous avons fait la proposition. Maintenant, chacun va répondre. Regardez un élément important. Comme je vous ai dit, Fayoulou a alerté. Il dit dialoguons. Parlons pour trouver une solution. Est-ce qu'on trouvera une solution? Je ne suis pas Dieu pour vous le dire. Mais il faut tenter. Il faut tenter. Même un médecin, un bon médecin, même quand le cas est désespéré, il dit il va continuer. Nous disons, tentons, parce que Félix a échoué sur tous les plans. Tentons d'abord de parler entre nous. Est-ce que ça ne va pas effrayer les Occidentaux qui soutiennent Kagame? Si nous voyons que nous sommes tous autour d'une table, Mouzito, Fayoulou, entre Fayoulou, Mouzito, il y aurait peut-être un petit problème. Entre Fayoulou et Katumbi, entre Katumbi et Mouzito, entre Mouzito et Kabila, entre Kabila et Félix. Mais les gens voient que nous avons dépassé tous ces problèmes-là, supposés ou réels, et nous nous mettons autour d'une table pour dire le Kivu ne partira pas. Le régime a échoué par rapport à la sécurisation de nos compatriotes dans la partie est de notre pays. Le nouvel élan est Adolphe Mouzito. Nous avions proposé à l'époque l'idée de faire la guerre au Rwanda. On n'a jamais été suivi. Nous avions proposé même une autre idée, celle de riger un mur de séparation entre nous et le Rwanda, quitte à laisser un corridor pour vérifier les entrées et les sorties. On n'a pas été suivi. Ça veut dire qu'il y a un échec par rapport à ces secteurs. Si vous voulez d'autres secteurs, le social étant d'autres, je peux vous en citer. Mais maintenant, si un compatriote estime que nous pouvons nous retrouver autour d'une table, c'est bien légitime. Mais maintenant, il faut aller au-delà de cette proposition pour voir le contour de cette question. Qui sera l'autorité qui va instituer ces dialogues? Quelles seront les résolutions? Les médiateurs. Prince Epenge a parlé de père des églises. C'est une proposition. D'autres peuvent avoir d'autres propositions. Ils peuvent proposer d'autres médiateurs, quitte à ce que les idées viennent de partout, comme on dit, du choc des idées jaillisse la lumière, que nous puissions clarifier les choses et que nous puissions nous mettre d'accord autour de tout ce que nous voulons. Quels sont les moyens que Fayoulou dispose pour défendre l'intégrité du territoire national? Si Fayoulou avait les armes comme les gens du FCC, il allait peut-être prendre les armes au front. Mais il n'en a pas. Le FCC a des armes? Bien sûr, mais allez, suivez mon regard. Vous adoptez les discours de Tshisekedi qui a qualifié Joseph Kabila comme étant allié de Nanga, ou soit de M23. Je vais vous répondre. FCC, c'est la logique de la guerre. Parce que vous savez qu'en Afrique, aux années 60, 70, 80,
presque tous les partis politiques de l'opposition avaient des branches armées. C'est-à-dire qu'il y a une branche civile d'un parti politique et il y a une branche armée. Quand on est parti voir M. Jean-Pierre Lacroix, Chadar était là. Quand on est sorti, Chadar il dit, moi je ne suis pas d'accord avec Fayulu. Fayulu veut donner des béquilles à Félix parce que lui veut qu'on discute avec Félix. Fayulu n'a pas dit qu'il veut discuter avec Félix face à face, c'est que lui. Fayulu dit toutes les parties prenantes. Il dit que Mukwege soit là, Mouzito soit là, Katumbi soit là, Kabila soit là. Excusez-moi, Prince Epeng, je vais ici rappeler ce que vous avez dit dans le média. Je reçus même votre déclaration, vous me l'avez aussi envoyée. Vous avez dit... C'est la déclaration de la Mouka, c'est pas ma déclaration. Vous avez dit si Félix Tshisekedi touche un seul article de la Constitution maintenant, il va être chassé du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Mouzito est utilisé comme un petit testeur électrique. Malheureusement pour lui, le peuple se 6600 volts. Félix lui envoie en mission suicide. Nous sommes prêts à chasser Félix s'il ose. Adolphe Mouzito, un petit testeur électrique qui serait utilisé par Félix Tshisekedi pour tenter... pour soulever la question sur la possibilité de changer la Constitution. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je connais bien mon ami Epenge, je connais comment il provoque, je connais son écriture, je sais quand il veut balancer quelque chose, il n'hésite pas, c'est son courage, il n'a pas, je ne peux pas, voulais-je dire, l'empêcher de provoquer comme il aime bien le faire, mais du moins, ce qu'Adolphe Mouzito dit, et je le tire encore de Prince Epeng, c'est-à-dire que nous devons réfléchir, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir. Adolphe Mouzito, en parlant de la Constitution, il ne parle pas du régime Tshisekedi. Il ne parle pas non plus en tout cas, d'un rallonge du mandat présidentiel, quoi que ce soit. Fayulu a proposé le dialogue. Maintenant, à chacun de proposer les formats, comme Blanchard a avancé les conditions, nous aurons souhaité comme ça. Mais Chadar, il sort. Regarde ce que Chadar a dit à Jean-Pierre Lacroix. Et il a dit publiquement. Chadar dit ceci. Dialogue entre l'opposition et Félix Tshisekedi à Kinshasa, non. Mais dialogue entre Félix Tshisekedi et Nanga, AFC et M23, oui. Ah, c'est là où les remettre en panier. C'est là où ça devient intéressant. Comment Chadar, et il n'a pas hésité, il a eu les kilos d'acier de dire qu'à Kinshasa, il n'y a pas de problème entre l'opposition politique. Nanga était congolais. Nanga était congolais. Non, c'est ce que Chadar a dit. Il dit qu'il n'y a pas de problème entre l'opposition politique à Kinshasa et Félix Tshisekedi. Comment ça, il n'y a pas de problème? Parce que vous, le FCC, vous dites que non. Merci, les élections étaient bâclées. Ça dit qu'il y a un problème déjà à résoudre. Merci, mais pourquoi vous nous refusez de parler entre nous à Kinshasa, mais vous dites que Félix Tshisekedi a négocié avec Nanga. Mais Nanga qui tue les gens, Nanga qui viole les gens, M23 qui a pris 4 territoires. Chadar et Kabila pensent que non, c'est avec eux qu'il faut négocier. C'est là où nous soupçonnons que ces gens-là ont fabriqué ces gens-là. En fait, Nanga et les autres, c'est une branche armée du FCC. Aujourd'hui, nous pouvons aller au dialogue. Nous nous mettons d'accord que voilà, nous faisons ça. Mais maintenant, quelle sera la place de la Constitution face à ces résolutions? Nous devons poser tous ces problèmes de maintenant. Parce que notre peuple, c'est lui le souverain, comme je l'ai dit. Le peuple doit être informé de ce que nous allons faire dans ces dialogues. Le peuple doit être en amont avisé de notre démarche pour ne pas donner l'impression que nous voulons faire un coup d'État à notre peuple. C'est le peuple qui est le souverain. Si les gens qui craignent, Fayulu comme un premier ministre, comme c'est ça que FCC a sorti beaucoup d'argent pour dire, allez dire aux gens. Parce que l'objectif c'est ici, profitons pour que les gens baillent à Fayulu. Comment 1 million de personnes sont venues accueillir Fayulu? Il faut bailler. Non, ça marche pas. La question est celle-ci. Est-ce possible de parler du dialogue sans parler du partage de postes? Oui, c'est possible. Je crois que cette question a fait tant de polémiques. Même mon ami frère Epeng qui est en face, je vu, il a tiré à boulet rouge, mais c'est juste une incompréhension. Parce que si vous lisez les 10 questions telles que posées ici, on a parlé d'opportunités, on a parlé des acteurs, des parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs, on parle de l'autorité censée prendre l'acte, mais la 7e question, c'est la question que vous relevez. On dit, ces dialogues seraient-ils investis du pouvoir de préparer à l'intention du peuple un projet de constitution définitive en vue de dissoudre l'actuelle constitution adoptée par un parlement de facto où siègent de députés non élus, mais plutôt nommés par le président de la République lui-même non élu,
est promulgué par le même président de facto, M. Joseph Kabila. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Et à la fin, il y a un point d'interrogation. Il faut bien voir le document. C'est-à-dire que Muzito et le Nouvel Élan n'imposent pas un débat autour de la révision de la Constitution. C'est un ballon d'essai peut-être? Non, je crois que nous devons bien faire les choses parce que le problème c'est que lorsque vous avez vos intentions, vous devez assumer vos intentions. Moi, lorsque je donne mon idée, j'assume mes idées. Ici, l'idée c'est quoi? Lorsque nous posons les 10 questions autour de ce qui... De l'opportunité de ces dialogues. C'est-à-dire l'opportunité fait partie des 10 questions posées par Muzito et le Nouvel Élan. Bon après-midi à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous débutons cette émission. Un retard indépendamment dû à notre volonté. Vous savez, la technique a ses caprices. Et je signale que cette émission est réalisée aujourd'hui par la grande équipe, notamment Yannick Mahamba qui en assure la réalisation technique à la régie FM. Et il est aux côtés de David Imanga avec Fiesta Mbouki à la télévision et derrière les images, celui qui est justement derrière les caméras, c'est Guillaume Kakwende. Nous avons une seule thématique aujourd'hui, appel au dialogue. Qu'est-ce qui divise l'opposition? On en parle dans ces castings politiques avec mes invités dans ces studios bleus. Maître Blanchard Mongomba, il est secrétaire général du Nouvel Élan. d'Adolphe Muzitou, vous êtes le bienvenu en débrief, Maître Mongomba. Merci beaucoup, Christian Moses. Je profite de l'occasion pour saluer mon frère et ami, Prince Epenge. Et j'aurais aimé que votre troisième invité soit là, malheureusement. Il n'est peut-être pas encore là, mais nous sommes là disponibles pour partager, échanger autour de la thématique. Ça fait un bon bout de temps que vous êtes passé en débrief. On a toujours été disponible, seulement qu'en débrief ne nous a pas invités. Ça fait longtemps que en débrief nous a invités. Aujourd'hui, nous sommes là puisqu'on a été invités. Merci de votre disponibilité. Merci. Alors, vous l'avez cité, Prince Epenge, il est président national de l'ADD Congo et cadre et communicateur de la MOCA. Vous êtes le bienvenu en débrief, Prince Epenge. Merci, Dr Moses, pour l'invitation. Vous pouvez vous approcher du micro, s'il vous plaît. Je voudrais dire également merci à mon frère. Je commence d'abord par les frères, avant d'être ami, c'est un frère, Blanchard Mongomba. Et je salue en passant également les numéros 1 de son parti, les vieux Mfumu par mon premier, comme on l'aime m'appeler. Même si en politique on a quelques distances. Votre ancien allié. L'allié n'a jamais été vraiment toujours ancien parce que ce qui nous unit c'est le Congo. Et parfois on peut avoir quelques divergences en termes d'idées. Et d'ailleurs c'est ça, on dit du choc des idées derrière la lumière. Mais la famille c'est la famille. Moi je peux aller voir les vieux Muzito quand je vais, si je vais. Et j'aime toujours aller les voir pour parler science parce que j'apprends beaucoup de lui. Donc je les salue et je remercie également votre équipe. Merci beaucoup. Merci Prince Epenge. Maître Mongomba l'avait annoncé, nous allons éventuellement avoir un dernier invité. Il est également de l'opposition, Maître Rodrigue Ramazani, secrétaire général d'Envol de Delhi Sesanga. Vous avez suivi notre thématique. Je rappelle que vous nous suivez sur la 88.1 FM, fréquence radio de RTGA. Vous nous suivez également à la télévision, notamment sur Canal+, Canal 365. Et je rappelle aussi que vous avez cette possibilité de nous regarder à partir de votre smartphone. Téléchargez l'application de BlueSat, dénommée Blue OTT International. Canal 973, c'est toujours RTGA. Alors, si vous voulez participer à l'émission, joignez-vous à nous au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. Vos messages seront lus le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. L'appel au dialogue et à la cohésion nationale lancé notamment par Martin Fayulu face à la menace qui pèse sur le pays continue à susciter de vives réactions au sein de la classe politique congolaise, notamment dans l'opposition qui du reste est divisé sur la question. Si les FCC de Joseph Kabila et l'ensemble de Moïse Katumbi ont opposé leur refus catégorique à la proposition des Fayulu, l'opposant Adolphe Muzitou a pour sa part posé une série de questions à ceux qui ont lancé cet appel avant de donner sa position.
Quant à ce, le président du Nouvel Élan s'est également interrogé sur l'opportunité de ces dialogues. Alors, Maître Blanchard Mongomba, pourriez-vous nous élucider? C'est justement toutes ces interrogations que s'était posé votre leader, Adolphe Mozito. Une fois de plus, merci Christian Moses pour l'opportunité et l'occasion que vous nous accordez pour échanger avec le peuple qui nous suit en ces moments. Je le dis, c'est que le Nouvel Élan, en tant que parti politique, on a toujours estimé que la République, dans sa tradition, la démocratie, dans son essence, nous recommande chaque fois que nous avançons que nous puissions nous retrouver en face pour essayer justement de nous poser des questions, de nous interroger sur la marche de la République. Et je crois que partant de cet élément traditionnel sur le plan de la République, nous pensons que le dialogue n'est pas une mauvaise chose. Parce que je l'ai dit, si vous regardez sur le plan idéologique, nous du Nouvel Élan, nous pouvons être des unitaristes, mais en face, nous pouvons avoir des fédéralistes, nous pouvons avoir de libéraux, tout ça. Donc, il y a des questions qui peuvent toujours nous diviser dans la classe politique, mais l'importance des échanges, l'importance du dialogue, c'est que ça permet aux acteurs de pouvoir se rapprocher. Parce que pour avoir un peuple, nous avons des populations avec différentes cultures, avec différentes manières de penser, différentes façons de voir les choses. Or, si nous privilégions les échanges, cela peut être avantageux pour la République parce qu'en ces moments-là, nous savons trouver la synthèse dans la manière de faire avancer les choses. Qu'à cela ne tienne, nous nous disons, il faut de l'entame définir le cadre des échanges, savoir lorsque vous voulez vous retrouver, vous allez vous retrouver dans quel cadre. Et lorsque vous définissez les cadres des échanges, il va en tout cas c'est poser encore d'autres questions. Quelles sont les thématiques, quelles sont les questions qui devront faire l'objet de ces échanges? Parce que le cadre, c'est la forme de l'espace ou du format de ces dialogues qui va vous recevoir, mais vous allez vous retrouver pour discuter de quoi et quelle est l'autorité censée prendre l'acte convoquant justement ces dialogues. Quelle sera, en tout cas, qui rend les parties prenantes dans ces dialogues, mais également la valeur juridique de résolution qui sortiront de ces dialogues. Autant de questions que nous pouvons nous poser comme acteurs politiques avant justement d'engager notre peuple. Parce qu'il faut noter qu'en tant que politique, nous agissons non pas pour nous, nous agissons pour le peuple. Oui, mais le peuple doit être fixé avant même que nous puissions nous engager, parce que le peuple, c'est lui le vrai détenteur, c'est lui le souverain primaire. Mais lorsque nous voulons engager sa République, nous devons lui fixer, nous devons lui préciser, nous sommes en train d'aller dans quel format, nous irons pour parler de quoi, et quelles sont les résolutions ou la valeur juridique qui prendra des résolutions qui sortiront de ces dialogues. Donc, ce sont toutes ces questions-là. En ce qui concerne l'objet de ces dialogues, vous avez suivi Martin Fayoulou qui a mis en avant-plan la consolidation de la cohésion nationale face à la guerre, à cette agression rwandaise, vais-je dire. Bon, je crois que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, d'aucuns ne peut ignorer le fait que notre pays est menacé dans sa partie Est. Et aujourd'hui, c'est depuis plus de 30 ans que nous déplorons justement cette situation. Et effectivement, ça devrait faire l'objet ou la préoccupation primaire et majeure de ceux qui gouvernent aujourd'hui. Mais effectivement, nous constatons qu'il y a justement ces problèmes, cette incapacité de pouvoir résoudre cette question. Voilà pourquoi la première question ici, nous parlons de l'opportunité de ces dialogues. Est-ce que ces régimes doivent-ils
prendre ses responsabilités, nous, en tant que peuple, mais aussi en tant qu'acteurs. Nous devons le responsabiliser seul, ou nous devons considérer que le régime est aux abois, ou le régime n'a plus de solution à donner, et qu'il faille nécessairement que nous, acteurs politiques, et même ceux de la société civile, puissions nous retrouver autour d'une table de manière à proposer notre recette. C'est une question que nous posons, mais nous n'avons pas, en tout cas, nous ne pouvons pas prétendre avoir le monopole de la réponse. Voilà pourquoi nous mettons ces questions à la place publique, de manière à ce que toutes les parties censées prendre part à ces dialogues répondent pour trouver la recette qui fera justement l'objet de ces échanges. Donc voilà, nous... Votre leader a émis le vœu de voir la Constitution a été promulguée par un président qui n'a pas été voté. Je parle de Joseph Kabila en 2006, qui n'a pas, en ces temps, été voté par le peuple congolais. Pourquoi soutient-il cela ? D'abord, je crois que cette question a fait tant de polémiques. Même mon ami, frère Epeng qui est en face, je vu, il a tiré à boulet rouge, mais c'est juste une incompréhension. Parce que si vous lisez les 10 questions telles que posées ici, on a parlé de l'opportunité, on a parlé des acteurs, des parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs, on parle de l'autorité censée prendre l'acte, mais la 7e question, c'est la question que vous relevez. On dit, ces dialogues seraient-ils investis du pouvoir de préparer à l'intention du peuple un projet de constitution définitive en vue de dissoudre l'actuelle constitution adoptée par un parlement de facto où siègent de députés non élus, mais plutôt nommés par le président de la République lui-même non élu et promulgué par le même président de facto, messieurs Joseph Kabila. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Et à la fin, il y a un point d'interrogation. Il faut bien voir le document. C'est-à-dire que Mouzito et le Nouvel Élan n'imposent pas un débat autour de la révision de la Constitution. C'est un ballon d'essai peut-être? Non, je crois que nous devons bien faire les choses, parce que le problème c'est que lorsque vous avez vos intentions, vous devez assumer vos intentions. Moi, lorsque je donne mon idée, j'assume mes idées. Ici, l'idée c'est quoi? Lorsque nous posons les questions, les 10 questions autour de ce qui... de l'opportunité de ces dialogues. C'est-à-dire l'opportunité fait partie des 10 questions posées par Mouzito et le Nouvel Élan. Maintenant, nous nous posons aussi la question. Parce que tantôt, j'ai vu les gens, j'ai vu une lettre, je ne sais pas si c'est officiel ou non, mais du moins, dans le réseau social sur Kiel, une lettre signée par messieurs Jacquemin Chabani, pour une éventuelle en tout cas, révision constitutionnelle du genre. Alors, nous disons... Sur une éventuelle, il faut préciser, ceux qui nous suivent, c'était une lettre autorisant une éventuelle campagne de mobilisation pour un nouveau référendum. Voilà. En fait, mais nous avions justement interrogé le service de communication du ministère de l'Intérieur qui n'ont pas entériné cela. Ils ont dit que c'est faux. C'est une bonne nouvelle. Parce que le problème, c'est qu'en politique, nous, en tant que Nouvel Élan, nous aimons nous assumer et assumer nos idées. Ici, lorsque nous posons cette 7e question, c'est pour dire que nous, si jamais il va falloir que nous puissions débattre autour de la Constitution, notre opinion à nous, c'est celle qui consiste à dire que la République démocratique du Congo n'a jamais connu des constitutions républicaines. Cela ne veut pas dire que nous demandons ou nous soutenons ceux qui veulent une révision constitutionnelle par rapport à ces régimes. Ça, c'est deux choses différentes. Parce qu'il faut noter que nous sommes de Lumumbistes. Et en tant que Lumumbistes, nous avons une idéologie, mais également, nous savons l'histoire politique de notre pays. L'histoire politique de notre pays nous renseigne qu'en 1960, lorsque le Congo est devenu indépendant, nous avions eu une constitution provenant du Parlement belge, ce qu'on a appelé la loi fondamentale, mais cette loi fondamentale n'était pas une constitution définitive pour la République démocratique du Congo. Dans la loi fondamentale, il y a une disposition qui prévoyait à ce que le Congo puisse mettre en place une constituante pour élaborer un projet de constitution
lequel projet allait être soumis par référendum Moi, je pour t'aime. que le peuple l'adopte et que cela devienne une constitution définitive et une constitution républicaine en République démocratique du Congo. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait et la suite de ce qui est arrivé a trouvé son origine par ce que nous appelons le péché originel de cette loi fondamentale. Donc, nous, en évoquant cette question, c'est justement pour préciser notre position, notre opinion par rapport à la révision constitutionnelle. Si jamais la République, dans un quelconque forum, dans un quelconque dialogue, nous évoquons les questions de la révision de la Constitution, nous estimons que nous allons défendre notre opinion qui consiste à dire que le Congo n'a jamais connu les constitutions républicaines. Je vous avais posé cette question, d'autant plus que Félix Tshisekedi lui-même avait déjà émis le vœu de voir le Parlement modifier certaines dispositions de la loi fondamentale qui, selon lui, sont inadaptées au contexte congolais. Je citerai notamment les modes de désignation du Premier ministre, le vote de sénateurs et de gouverneurs de province, la question de l'unicité de la nationalité congolaise, pour ne citer que celle-là. Alors on se disait, s'il s'agissait là d'une occasion propice pour opérer ces réformes. Maintenant, ces débats par rapport au régime de M. Tshisekedi, ça ne vient pas compléter ce que nous disons. Parce que ce que nous disons, il faut le mettre hors contexte de ce que dit M. Félix Tshisekedi. Ça, je crois qu'il faut créer une démarcation nette. Ce que nous disons, ce n'est pas aujourd'hui avec le régime de M. Tshisekedi que nous le disons. Adolphe Muzito fut Premier ministre dans ces pays. À l'époque, avec cette tribune, il parlait déjà de la constitution du 18 février qui n'était pas légitime. Je veux même Olivier Kamita, qui était président de l'Assemblée nationale, tout en sachant que lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, il venait de Sun City, il n'a pas été élu. Il a été désigné par sa composante et lorsqu'il arrive au Parlement, ils élaborent un projet de constitution. Il n'était pas l'émanation du peuple. Ils ont fait voter cette constitution au référendum. Eux n'avaient pas la légitimité du peuple. Ils ont fait signer cette constitution par M. Joseph Kabila. Lui-même n'était pas élu. Donc ça, c'est un débat... Olivier Kamita, tu n'as fait que rappeler que cette constitution a été votée par 85% des Congolais. Non, par mais référendum. Olivier Kamita, c'est un intellectuel et c'est quelqu'un qui a géré, mais aujourd'hui, même s'il ne fait plus, en tout cas, il a opté pour se faire porteur de mallette de M. Katumbi, c'est son choix, mais il sait que le fait pour son Parlement à l'époque de soumettre ces projets de constitution au référendum n'enlève pas la question selon laquelle lui, comme parlementaire, n'avait pas la légitimité du peuple. Parce que le parlementaire est censé avoir l'approbation du peuple avant de siéger au niveau du Parlement parce qu'ils sont une représentation. Mais lui n'a pas été envoyé par le peuple. Lui, il a été envoyé par sa composante qui, du reste, était une rébellion. Merci. Et comment il peut confondre le fait que lui, comme parlementaire qui n'a pas été élu par le peuple, mais qui a été envoyé par sa composante qui venait de la rébellion, il peut confondre cette place-là à la place du peuple. Merci Maître Blanchard Mongomba. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Nouvel Élan d'Adolphe Muzito. Alors Prince Epenge, vous êtes mieux placé, je dirais, pour répondre à tous ces questionnements d'Adolphe Muzito. Vous êtes collaborateur de Martin Fayulu, son allié. Quel est l'objet, quel sera, je vais dire, l'objet de ces dialogues, comme s'interroge Adolphe Muzito, mais également, quelle sera cette institution qui va suivre justement la mise en œuvre des résolutions qui en découleront. Ici, il faut rappeler, en 2017, on a vu avec, il y a eu le CNSA qui a été mis en place pour justement suivre l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Merci beaucoup. La proposition de dialogue, je dis bien proposition de dialogue, est en réalité une réponse que nous, la MOCA, nous donnons au peuple suite à l'incapacité de M. Félix Tshilombo à protéger les Congolais. Et à constaté les faiblesses de Félix. Et à constaté son incapacité à s'occuper des Congolais qui sont massacrés chaque jour. Nous avons dit
nous, la MOCA, sur base de l'article 63 de la Constitution, qui dit que tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre l'intégrité du territoire national lorsque celle-ci est menacée par une agression extérieure. Nous avons dit, on dit tout Congolais. Parce qu'il y en a qui disent, oui, un opposant ne peut pas convoquer un dialogue. Un opposant ne peut pas. Non, c'est faux. L'article 63 dit que tout Congolais, ça dit que Félix est un Congolais. Blanchard Mongom est un Congolais. Moses est un Congolais. Moi, je suis un Congolais. Fayulu est un Congolais. Katumbi est un Congolais. L'initiative aurait pu venir de Katumbi, de Muzito, de Bemba. C'est légitime. Parce que l'article 63 dit tout Congolais a les droits et les devoirs de défendre l'intégrité du territoire national lorsque celle-ci est menacée par une agression extérieure. C'est un peu dans ces termes-là. Et nous avons dit, quels sont les moyens que Fayulu dispose pour défendre l'intégrité du territoire national? Si Fayulu avait les armes comme les gens du FCC, il allait peut-être prendre les armes à aller au front. Mais il n'en a pas. Le FCC a des armes. Bien sûr, mais allez suivre mon regard. Vous adoptez les discours de Tshisekedi qui a qualifié Joseph Kabila comme étant allié de Nanga ou soit de M23. Je vais vous répondre. Laissez-moi continuer. Et a constaté les faiblesses structurelles et congénitales de Félix Tshisekedi. Au Bandundu, ici, on massacre chaque jour. Au Bandundu, chaque jour, les gens tombent. 400 000 personnes en brousse au Bandundu. Mais ce Félix Tshisekedi a envoyé ses gardes républicains, a envoyé ses militaires, ses policiers. Au lieu d'aller protéger nos frères du Bandundu, ils ont mis plus de 20 barrières. Avant d'arriver au Bandundu, il faut payer 10 000 francs, 20 000 francs. C'est les tracasseries qu'ils multiplient là-bas. Dans la route du Bandundu. Ils ont laissé leur mission d'aller protéger. En Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, chaque jour, en moyenne, 10 à 7 personnes sont tuées. Félix a sillonné le monde entier, il n'y a pas de solution. Fayulu dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On attend jusqu'en 2028, quand nous serons au pouvoir, pour protéger les Congolais. Mais si ces Congolais-là meurent, même pendant les élections de 2028, qui va nous voter? Parce que Chadar a dit, laissons les choses pourrir. FCC dit, laissez Félix se noyer. Nous disons, non, c'est pas Félix. Félix, c'est ce que India a cause de pas vu à Zongine Belgique, c'est Gazalaka. Et nos frères qui meurent. Nous avons dit, Fayulu a dit, il nous a appelé, il a dit, attendez. Est-ce que demain, nos enfants ne viendront pas profaner nos tombes en disant, mais qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Pendant que Félix a abandonné la maison entre les mains de Kagame, qu'aviez-vous fait? Qu'aviez-vous proposé? Vous savez qu'on a vu des gens aller profaner la tombe de Pétain. Ils ont allé cracher sur la tombe de Pétain. Les jeunes Français ont dit que c'est le Pétain qui a fait que les Allemands entrent chez nous en France. C'est le Pétain qui a capitulé face aux Allemands. On devait résister. Et c'est ça un peu notre motivation. Mais je reviens encore en disant, nous avons proposé. J'ai dit, nous n'avons pas imposé. Ce qui m'étonne, c'est qu'on a interdit aux Congolais de réfléchir aujourd'hui. Le simple fait de proposer le dialogue est devenu un péché pour Fayulu. Vous comptez dialoguer avec qui? Fayulu compte dialoguer avec qui? Mais, excusez-moi, vous faites exprès ou quoi? Cette question, avec toutes les émissions que vous avez organisées, vous me demandez encore, on compte dialoguer avec qui? Est-ce que le Nanga sera partie prenante? Non. Je vous réponds cette question. Avant d'arriver là, il ne faut pas acheter le pneu de la voiture avant même d'acheter la voiture. D'abord, au niveau des principes, vous avez suivi mon frère Blanchard Mongomba qui dit, à terme des principes, dialoguer, c'est discuter, c'est échanger. Nous ne refusons pas. Donc, Nouvelle-Zélande ne refuse pas les principes de discuter. Et même les Katumbi, contrairement à ce que vous avez dit. Chez Moïse Katumbi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, on ne sait pas qui est vraiment là, qui engage. Apparemment, le président Moïse Katumbi est occupé à autre chose. Mais vous avez suivi son président, je crois qu'il est président du groupe parlementaire de l'ensemble de Moïse Katumbi. Christian Mwando, c'est ça, non?
président du groupe parlementaire, Absolument. il a dit que nous ne refusons pas les dialogues. Il faut que les enfants du Congo se parlent. C'est ce que Christian Mondo a dit. Lui qui est président du groupe parlementaire de l'ensemble de Moïse Katumbi. Mais il a dit, nous voulons quand même qu'il y ait quelques préalables. Notamment, par exemple, comment on peut dialoguer si les gens sont en prison. Mon frère Mike Mukebai. Ndekonangayi et Jamaï Kabundi. Le jour où le président Fayulu est arrivé, le 31 août, nos militants de la Mouka, des Sidades de Congo qui distribuaient les communiqués pour appeler les gens à aller manifester, on les a arrêtés par les militaires. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont au cachot. Et le FCC de Kabila pose aussi des préalables, notamment son refus de dialoguer avec avec Tshisekedi. Justement, Tshisekedi disent ils disent ne pas dialoguer avec Tshisekedi, qui selon eux ne respecte pas les accords. Non, FCC ne pose pas de préalable. FCC, c'est la logique de la guerre. Parce que vous savez qu'en Afrique, aux années 60, 70, aux années 70, 80, presque tous les partis politiques de l'opposition avaient des branches armées. Il y a une branche civile d'un parti politique et il y a une branche armée. Quand on est parti voir M. Jean-Pierre Lacroix, Chadar était là. Quand on est sorti, Chadar il dit, moi je ne suis pas d'accord avec Fayulu. Fayulu veut donner des béquilles à Félix parce que lui veut qu'on discute avec Félix. Fayulu n'a pas dit qu'il veut discuter avec Félix face à face Seigneur que lui. Fayulu dit toutes les parties prenantes. Il dit que Mukwege soit là. Mouzito soit là. Katumbi soit là. Kabila soit là. Et vous savez, il y a quelque chose d'exceptionnel à Fayulu. Il n'a jamais fait quoi que ce soit en cachette. Quand Kabila a appelé Félix Tshisekedi la nuit pour lui faire signer les papiers à Kingakat, pas PC Bokonzi. Toi, tu connais ça, tu savais? Qui savait ici? Mais Fayulu, la première fois qu'il a proposé un plan de sortie de crise, c'était en 2019. C'était où? En public. Il est allé voir l'église de SCC, Papa Bokundo, il a dit, Félix est Asie, Victoire Nangayi, mais moi je ne veux pas que le sang coule. Voilà les plans. Rappelez-vous à l'époque, Franck Diong avait dit Fayulu comme ça là et tout ça. Mais finalement, c'est Franck Diong qui est allé chercher le travail. Fayulu est toujours là. 5 ans après, Fayulu vient encore, il dit, les Congolais au bord du précipice. On a 4 territoires entre les mains de Kagame. Rutshuru, Masisi, Rumagabo et l'autre territoire, Nirangongo, entre les mains de Kagame. Mais ce Félix Tshilombo ne voit que du noir. 120 localités, villages entre les mains de Kagame. 1 million de déplacés. Prince Penge. Non, laissez-moi, quand vous me posez une question, je vais termine pas. Je vais qu'on reste haché. Vous continuez. J'ai l'impression qu'à un moment donné. Vous êtes dans un rappel de faits historiques. Non, vous êtes dans un rappel de faits historiques, c'est vrai, c'est bien. On ne fait pas la politique sans histoire. Une petite piqûre sans de histoire, rappel, on ne fait pas la politique. On n'en disconvient pas. Mais Prince Penge, pensez-vous que ce dialogue cette proposition, votre proposition de dialogue, va-t-elle aboutir dès lors que la question ne fait pas l'unanimité d'abord au sein de l'opposition politique? Vous avez, vous, l'opposition, un adversaire commun qui est Félix Tshisekedi, mais vous êtes divisé sur la question. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? D'abord, remarquez, depuis 8 mois, la classe politique est dormée. Il y en a qui faisaient des déclarations à gauche et à droite. Il suffit que Martin Fayulu fasse une proposition, même les FCC n'existe plus. PPRD Koufa Kala. Il n'y a même plus de réunions chez eux. Mais dès que Fayulu fait une proposition, ils sont sortis de nulle part. Et vous allez voir, ils ont donné de l'argent aux journalistes partout, à certains, pas journalistes, les terroristes du clavier. Allez injurier Fayulu, chercher un boulot, tout ça. C'est pas innocent ça. Premier ministre, un potentiel futur Premier ministre de Tshisekedi après le dialogue. C'est pas innocent. C'est ce qu'on dit. Mais le problème c'est que quand vous posez la question, la personne, à peine que je commence à répondre, vous me posez encore 3. Je veux que vous y répondiez. Donc du coup, vous parlez plus que moi. Allez-y, principe. Alors, merci, parce que cette fois-ci, vous allez me laisser parler. Bon, en passant, je vois qu'il y a des... Il vous reste 3 minutes pour... Il y a des candidats magistrats qui me dérangent. Là, pour un peu que Katana nous dénoncer notre cas. Je veux parler de vous, les candidats magistrats. Laissez-moi d'abord terminer la question. Ils m'écrivent ici au téléphone. Blanchard a posé une très bonne question. C'est quoi le format? En termes de format, nous disons ceci.
nous, c'est une proposition que nous faisons. Dès que le principe est accepté, comme je viens de voir là, la société civile avec Ndeko Mushagalusha, qui vient de dire, Mushagalusha, c'est quelqu'un qui est proche du FFCC, hein, qui aujourd'hui dit, non, les pays en danger. Car, je vous ai toujours dit, même vous avec votre femme à la maison, quand vous avez des disputes, pour que vous puissiez trouver une solution, il faut qu'un d'entre vous ait conscience qu'il y a un problème. Si la femme dit qu'il n'y a pas de problème, l'homme dit qu'il n'y a pas de problème, vous n'arriverez jamais à bien conduire votre maison. Il faut qu'un ait l'humilité ou l'intelligence de dire, oui, il y a un problème. Aujourd'hui, la question que nous posons, est-ce que le Congo est au bord du précipice? Est-ce que l'intégrité du pays n'est-elle pas menacée? La réponse est oui. Même Blanchet a dit, oui, il y a un problème dans le pays. Parce qu'il y a un problème dans le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution. Mais la solution, FCC dit, oui, on dit que a Félix. Mais c'est le même FCC qui dit que Félix a échoué. Fayoulou dit Félix a échoué. Mouzito dit Félix a échoué. Mais s'il a échoué, parce qu'il a échoué, il ne fait que voyager comme si Azako a prendre nez au Kumbavion. Mais parce qu'il a échoué, pourquoi voulez-vous lui laisser la capacité, les choix de protéger les Congolais alors qu'il en est incapable? Nous serons tous complices de la mort de nos frères au Nord Kivu et à Ituri. D'où nous disons, est-ce qu'on peut parler pour éviter que les chaos continuent, que les morts continuent? Nous n'allons pas attendre que des Congolais arrivent au pouvoir pour arrêter ces bêtes de sang. Maintenant, j'attends Ndeko Blanchard qui dit, le principe n'est pas mauvais. Et Ensemble pour le changement, par son président du groupe parlementaire, dit, le principe n'est pas mauvais. Laissez-moi chuter Ndeko. Maintenant, au fond. Au fond, pour raconter Blanchard, nous avions dit que ce sont des pourparlers qui seront encadrés par nos pères spirituels. Encore que Fayou n'a pas dit que je vais négocier avec Félix Tshisekedi seul dans mon siège de l'ICD, ou dans le siège de la DD Congo, ou dans le siège de la Mouka. Fayou a dit, il faut que les prêtres catholiques puissent nous réunir. Assurer les bons offices. Voilà. Si les gens qui craignent, oh Fayou a comme un premier ministre, comme c'est ça que FCC a sorti beaucoup d'argent pour dire, allez dire aux gens. Parce que l'objectif c'est, ici, profitons pour que les gens baillent na Fayulu. Comment 1 million de personnes sont venues accueillir Fayulu? Il faut bailler naïe. Non, ça marche pas. La question est celle-ci. La question est celle-ci. Est-ce possible de parler du dialogue sans parler du partage de postes? Oui, c'est possible. Il y a toujours une première fois dans la vie d'un homme. C'est parti, tu as été déjà au Canada. Mais peut-être même à 60 ans, il y aura toujours une première fois où tu pourras y aller. Oh, les dialogues se succèdent, mais tous les dialogues finissent par le partage de gâteaux. Oui, ça c'est un constat. Mais là où il y a les intelligences, on peut aussi organiser un dialogue qui ne finit pas comme ça. Les élections au Congo débouchent toujours par des tricheries. Mais pourquoi nous nous battons? Nous nous battons pour qu'un jour, qu'il n'y ait plus les élections où on triche à 100%. Donc c'est ça l'intelligence. Donc ici maintenant nous disons, il n'y a pas de crainte là-dessus. C'est-à-dire que d'abord, le principe est accepté, on réunit les gens, et puis quand on réunit les gens, on dit voilà, les parties prenantes envoient par exemple les délégués. Vous dites envoie Blanchard Mongon, Fayulu envoie Prince Epenge, Katumbi envoie mon frère Salomon Kalonda, Kabila envoie Chadari, Mukwege envoie je ne sais pas qui. On se met là avec les catholiques et on dit maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, c'est que, 1, il y a la guerre à l'Est. 2, d'ici là, il y aura des élections. Sommes-nous encore d'accord qu'on organise encore des élections bâclées dans ce pays? Et ces élections-là donnent des raisons à des gens qui vont toucher les armes. Ça, c'est 2. Et s'il y a une question autre à ajouter, on ajoutera. Maintenant, vous me parlez... Et ça, c'est les catholiques, ceux qui vont organiser, qui déterminent quels sont les points qu'on va traiter. Mais les points urgents qui sont aux yeux, nous les connaissons. La guerre et les élections bâclées, parce que nous ne pouvons plus accepter qu'en 2028... Merci, Prince Epenge. S'il vous plaît. Merci. En 2028, qu'il y a encore des élections bâclées. Voilà, jusqu'à ce niveau, comment nous pensons les choses. Merci. Mais me dire, oh, Fayulu a encore un premier Merci, Prince Epenge. Permettez-moi de vous interrompre. La parole doit tourner. Je rappelle que vous êtes président national de l'ADD Congo, un parti membre de l'AMUCA, dont vous êtes également cadre et communicateur. Maître Mongomba, pourquoi l'opposition ne peut pas faire bloc pour participer à ces dialogues, faire prévaloir ses revendications au lieu d'y aller en ordre dispersé? Non, mais je crois que je suivis très bien, avec une attention soutenue, mon ami et frère Prince Epenge. Il a dit quelque chose de très important. Il dit,
on veut interdire aux Congolais de réfléchir. Ça, je notais. Et si le peuple ou la classe politique, nous n'arrivons pas, surtout nous qui sommes dans l'opposition, à parler les mêmes langages, c'est parce que justement, nous voulons empêcher aux uns et aux autres de réfléchir à haute voix. Parce que la politique, c'est la gestion de la chose publique. Mais nous ne pouvons pas espérer gérer la chose publique si nous ne nous posons pas les bonnes questions et à haute voix. Parce que nous n'allons pas gérer pour nous-mêmes. Nous n'allons pas gérer pour nos foyers. Nous allons gérer pour le peuple congolais. Mais lorsqu'il y a des questions qui taraudent les esprits, nous devons les soulever publiquement et tenter d'y répondre et avoir aussi le point de vue des uns et des autres. C'est ce qui nous amènera à nous mettre ensemble et espérer avancer sur une même direction. Et lorsque Epengue dit clairement que c'est une proposition de Martin Fayulu. C'est ce que nous reconnaissons que Martin Fayulu a proposé. Mais partant Il n'est pas de le cette seul, proposition, il l'a fait concurremment. Il a fait avec le docteur Denis Mukwege. peu importe si le docteur... J'ai vu aussi nos amis de la société civile faire la même chose. C'est normal, nous sommes dans une démocratie. Epengue a parlé de l'article 63 de la Constitution. C'est-à-dire, tout Congolais, il lui est reconnu, la Constitution lui reconnaît le droit de prendre une initiative dans ce sens pour mettre tous les autres Congolais ensemble en vue de protéger l'intégrité territoriale. Mais ça ne suffit pas de poser le principe ou de solliciter ou de souhaiter. Il faut maintenant se poser des questions pour avancer. Il y a par exemple des questions, parce que lorsqu'on réfléchit à haute voix, les gens pensent que vous réfléchissez parce que vous voulez. Tantôt, vous m'aviez parlé des intentions. Vous avez des intentions. Non. Nous devons réfléchir, nous devons raisonner, parce qu'il y a de ceux qui n'ont pas pensé le pouvoir avant d'y arriver. Et lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils ne savent plus quoi faire du pouvoir. Or, si vous aviez pensé le pouvoir avant d'y accéder, lorsque vous y arrivez, vous n'allez pas vous poser trop de questions. Vous allez directement vous dire, bon, par rapport à la décentralisation, eh bien, moi, je prends telle direction. Par rapport aux recettes publiques, je prendrai telle autre direction. Par rapport à la sécurité dans la partie est de notre pays, je prends... C'est ça justement l'importance, c'est ça justement la nécessité de réfléchir autour de questions. Et lorsque vous lisez, par exemple, le 10 questions que l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito et les Nouvel Élan nous posons, c'est entre autres parce que mon ami Epengue, il sait très bien que le président Martin n'a jamais reconnu, par exemple, la légitimité de M. Tshisekedi, ce qui est normal et ce qui est logique, rationnel par rapport à son combat. Mais lorsqu'il faut aller au dialogue, nous devons déjà savoir tous quelle sera l'autorité qui prendra, par exemple, l'acte qui va instituer ces dialogues. Ce sont des questions que nous devons nous poser entre nous. Et les poser n'est pas synonyme d'être contre le dialogue. C'est ça justement ce qui semble opposer les opposants tels que vous les dites. Nous disons que les dialogues en politique doivent être permanents. Les politiques doivent se parler. Mais pour se parler, nous devons savoir nous dire de vérité. Nous devons savoir nous poser de vrais problèmes. Parce que si je cache quelque chose à mon ami ici, dès que nous allons nous retrouver en dehors de ces plateaux, il me dira non mais tu m'as caché ça. Pourtant, on pensait qu'on avançait dans la même direction. Donc, ici, moi je pense que c'est l'essence de la responsabilité. Martin Fayulu a eu le courage de proposer les dialogues. Il y en a d'autres, vous avez cité Mukwege et tant d'autres, tant mieux. C'est un courage républicain qu'il faut saluer. Mais maintenant, nous qui sommes en face, nous devons poser de questions. Nous devons poser de problèmes, parce que l'initiative est venue de Martin Fayulu. Et partant de ces questions que nous posons, il aura l'audace, il aura l'attitude de répondre à cette question pour apaiser peut-être les amis, vous avez cité les amis du FCC ici, peut-être qu'ils ont des doutes dans telle ou telle autre option, ils vont trouver des solutions à ces réponses-là, et ça va nous faire avancer, parce que le plus important, c'est la cohésion. Le plus important, c'est l'intégrité territoriale. Mais vous admettez quand même, est-ce que admettez-vous tout de même qu'il y a nécessité de dialoguer, puisque le gouvernement, soit le pouvoir en place, soit les régimes, a complètement échoué pour résoudre le problème auquel le pays fait face. C'est même la question soulevée par Martin Fayulu. Non, mais nous disons
que le Vous dialogue... reconnaissez quand même qu'il y a échec, comme le dit. La première des choses, nous disons que le dialogue doit être permanent en politique. Ça, c'est la première des choses et c'est un acquis pour le nouvel élan. Il n'y a pas de débat. Donc, nous devons dialoguer chaque fois que le besoin l'impose. Deuxième chose, le régime a échoué, oui ou non? Il ne suffit pas de me poser la question. Il suffit de voir la réalité en face. Est-ce qu'aujourd'hui, la sécurité, je suivis les députés, le caucus des députés de la partie est du Nord, Congo, de Nord l'Est. Kivu. Ouais, Ils ont été clairs et Ituri limpides et comme Sud de l'eau Kivu. claire dans un verre clair, en tout cas dans un verre clair. Ils ont dit, depuis que l'état des sièges a été institué, ça n'a pas apporté de résultats escomptés. Ça veut dire qu'il y a un échec par rapport à ces secteurs. Le régime a échoué par rapport à la sécurisation de nos compatriotes dans la partie est de notre pays. Le nouvel élan et Adolphe Mouzito, nous avions proposé à l'époque l'idée de faire la guerre au Rwanda. On n'a jamais été suivi. Nous avions proposé même une autre idée, celle de riger un mur de séparation entre nous et le Rwanda, quitte à laisser un corridor pour vérifier les entrées et les sorties. On n'a pas été suivi. Ça veut dire qu'il y a un échec par rapport à ces secteurs. Si vous voulez d'autres secteurs, le social et tant d'autres, je peux vous en citer. Mais maintenant, si un compatriote estime que nous pouvons nous retrouver autour d'une table, c'est bien légitime. Mais maintenant, il faut aller au-delà de cette proposition pour voir le contour de cette question. Qui sera l'autorité qui va instituer ces dialogues? Quels seront les résolutions? Le médiateur. Les médiateurs. Prince Epenge a parlé de père des églises. C'est une proposition. D'autres peuvent avoir d'autres propositions. Ils peuvent proposer d'autres médiateurs, quitte à ce que les idées viennent de partout, comme on dit, du choc des idées jaillisse la lumière, que nous puissions clarifier les choses et que nous puissions nous mettre d'accord autour de tout ce que nous voulons. Quelle valeur juridique auront les résolutions qui vont en découler de ces dialogues? Parce que aujourd'hui, nous pouvons aller au dialogue. Nous nous mettons d'accord que voilà, nous faisons ça, ça, ça. Mais maintenant, quelle sera la place de la Constitution face à ces résolutions? Nous devons poser tous ces problèmes de maintenant. Parce que notre peuple, c'est lui le souverain, comme je l'ai dit. Le peuple doit être informé de ce que nous allons faire dans ces dialogues. Le peuple doit être en amont avisé de notre démarche pour ne pas donner l'impression que nous voulons faire un coup d'État à notre peuple. C'est le peuple qui est le souverain. Nous ne sommes que des mandataires parce que nous agissons en tant que politiques. Et ces questions, nous devons avoir le courage de nous les poser. Et nous devons avoir aussi le courage de répondre à ces questions pour que nous puissions avancer. Moi, je constate une chose. Martin Fayulu pose le problème du dialogue. Mais jusque-là, nos amis de l'IDPS et de l'Union Sacrée, quelle est leur position par rapport à cette question? Lorsque nous nous posons les 10 questions ici, nous les posons aussi à Martin Fayulu et les CID parce que Martin Fayulu parce que c'est lui qui propose le dialogue. Mais ces mêmes questions s'adressent aussi à messieurs Tshisekedi et l'Union Sacrée parce qu'ils sont censés répondre à cette demande. Si nous faisons l'hypocrisie de ne pas répondre à cette question ou à ces questions, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts pour s'engager dans le sens, dans la direction d'une cohésion nationale. Or, nous voulons effectivement qu'il y ait cohésion parce que notre peuple souffre. Et le peuple souffre de notre fait, c'est-à-dire nous, acteurs politiques. Nous n'agissons pas en toute responsabilité. Et nous voulons qu'aujourd'hui, si jamais nous devons lever l'option de manière officielle de dialoguer. Nous devons clarifier les choses pour ne plus retomber dans les erreurs du passé. Merci Maître Mongomba. Prince Epenge, jusqu'ici, l'Union Sacrée ne s'est pas du tout aussi montré hostile à la proposition de Martin Fayulu, mais on se pose aussi cette question, et si la dite proposition ne rencontrait toujours pas l'assentiment de toutes les parties, va-t-elle tomber finalement caduque? Nous avons, fait une proposition. Tirer la sonnette d'alarme. Monsieur Félix Tshisekedi, réveillez-vous, le pays est en train de brûler. Blanchard Mongomba, réveillez-vous, le pays est en train de brûler. Joseph Kabila, vous êtes venu au Congo, vous n'avez rien. Vous êtes devenu multimilliardaire. Au moins, il n'est pas comme le régime Tchilengelou qui investit dans Dubaï et aux Émirats Arabes Unis. Joseph Kabila a beaucoup investi dans ces pays.
réveillez-vous. Mukwege, réveillez-vous. Katumbi, réveillez-vous. C'est ce que nous avons fait. Parlons pour que nous puissions abréger la souffrance de nos frères au Nord Kivu. Il y a trop de morts. Kagame continue à gagner le terrain. Nous avons fait ce que nous devons faire. Maintenant, les réactions viennent. Nous saluons ce que Nouvelle a dit. Même si, quelque part, on insère des histoires de modification de la Constitution, non. Dans ce contexte ici, dans cette période d'agression, si Félix ose toucher la Constitution, réviser ou modifier, nous allons appeler le peuple pour les chasser. Ça, on est clair. Nous allons mobiliser les femmes, hommes, jeunes et vieux. Nous allons nous battre dans les airs, sur les fleuves et les rivières, dans les villages et dans les villes pour chasser Félix Tshisekedi s'il ose toucher à la Constitution à cette période. Vous avez dit... Parce qu'à ce moment, il jouerait les jeux de Kagame. Laissez-moi terminer. Je vais ici... Permettez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, Prince Epeng. Je vais ici rappeler ce que vous avez dit dans le média. Je reçus même votre déclaration. Vous me l'avez aussi envoyée. Vous avez dit... C'est la déclaration de la Mouka, c'est pas ma déclaration. Vous avez dit si Félix Tshisekedi touche un seul article de la Constitution maintenant, il va être chassé du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Mouzito est utilisé comme un petit testeur électrique. Malheureusement pour lui, le peuple ce 6600 volts, Félix lui envoie en mission suicide. Nous sommes prêts à chasser Félix s'il ose. Nous ne voulons pas qu'on touche à la Constitution à cette période. Vous savez pourquoi? Parce que toute modification, tout changement de la Constitution va diviser les Congolais. Et c'est le pire des moments pour qu'on soit divisé. Déjà, on l'est assez à cause de la gestion chaotique de Félix Tshisekedi. À cause du tribalisme, de la politisation de l'administration publique. Je vous ai parlé ici, une digression. J'espère que vous n'allez pas me couper parce que quand je vois ton doigt comme ça, c'est que vous voulez me Non, couper. allez-y. Il vous reste 1 minute 30 secondes. Un magistrat, si les 5000 qui avaient fait les tests, qui avaient réussi en 2022, il était numéro 31e. Donc, il devait être parmi les 2500 magistrats qui étaient nommés en 2023. Mais comment numéro 31 n'est pas nommé magistrat? Mais celui qui est numéro 4523e a été nommé magistrat. C'est ce qu'on appelle le privilège de l'ordre n'a pas été respecté. Pourquoi? Parce qu'on a privilégié l'enfant du ministre, l'enfant des conseillers à la présidence, l'enfant de la famille présidentielle. Voyez-vous? Donc, de ce côté-là, c'est fini. Maintenant, ici, nous disons, à ce moment précis, vous modifiez la Constitution. Même si, je reconnais comme Blanchard l'a dit à juste titre, il y a des petites choses qu'il faut changer dans cette Constitution-là. Mais il n'y a pas opportunité. Ce n'est pas la Constitution qui empêche Félix Tshisekedi de donner l'eau aux Congolais. Ce n'est pas la Constitution qui empêche Félix Tshisekedi de mettre fin au Koulouna. Partout, il y a Koulouna maintenant, même à la Gombe ici. Ce n'est pas la Constitution qui empêche Félix Tshisekedi de donner le transport en commun. Les Congolais venaient payer sans avion. Ce n'est pas la Constitution qui empêche Félix Tshisekedi. Kinshasa on appelle Kinshasa aujourd'hui la ville piscine. C'est fait que même quelques gouttes, on est tous inondés. Donc, laissons la Constitution là où elle est. C'est ça notre philosophie. Maintenant, je reviens pour vous dire que nous avons fait la proposition. Maintenant, chacun va répondre. Regardez un élément important. Comme je vous ai dit, Fayoulou a alerté. Il dit dialoguons. Parlons pour trouver une solution. Est-ce qu'on trouvera une solution? Je ne suis pas Dieu pour vous le dire. Mais il faut tenter. Il faut tenter. Même un médecin, un bon médecin, même quand le cas est désespéré, il dit il va continuer. Nous disons, tentons, parce que Félix a échoué sur tous les plans. Tentons d'abord de parler entre nous. Est-ce que ça ne va pas effrayer les Occidentaux qui soutiennent Kagame? Si nous voyons que nous sommes tous autour d'une table, Mouzito, Fayoulou, entre Fayoulou, Mouzito, il y aurait peut-être un petit problème. Entre Fayoulou et Katumbi, entre Katumbi et Mouzito, entre Mouzito et Kabila, entre Kabila et Félix. Mais les gens voient que nous avons dépassé tous ces problèmes-là, supposés ou réels, et nous nous mettons autour d'une table pour dire
le Kivu ne partira pas. Merci. Vous voyez l'effet que ça va avoir. Merci, C'est ça Prince notre esprit. On peut se tromper, nous sommes humains. On peut se tromper. Maintenant, regardez, je ne chute pas la réponse de Shadari. Fayoulou a proposé le dialogue. Maintenant, à chacun de proposer les formats, comme Blanchard a avancé à les conditions. Nous aurons souhaité comme ça. Mais Shadari sort. Regarde ce que Shadari a dit à Jean-Pierre Lacroix. Et il a dit publiquement. Shadari dit ceci. Dialogue entre l'opposition et Félix Tshisekedi à Kinshasa, non. Mais dialogue entre Félix Tshisekedi et Nanga, AFC et M23, oui. Ah, c'est là où les remettre en panier. C'est là où ça devient intéressant. Comment Shadari, et il n'a pas hésité, il a eu les kilos d'acier de dire qu'à Kinshasa, il n'y a pas de problème entre l'opposition politique. Nanga est un Congolais. Quand on est Nanga est un Congolais. Non, c'est ce que Shadari a dit. Il dit qu'il n'y a pas de problème entre l'opposition politique à Kinshasa et Félix Tshisekedi. Comment ça, il n'y a pas de problème? Parce que vous, le FCC, vous dites que non. Merci, les élections étaient bâclées. Ça dit qu'il y a un problème déjà à résoudre. Merci, mais pourquoi vous nous refusez de parler entre nous à Kinshasa, mais vous dites que Félix Tshisekedi a négocié avec Nanga. Mais Nanga qui tue les gens, Nanga qui viole les gens, M23 qui a pris 4 territoires. Shadari et Kabila pensent que non, c'est avec eux qu'il faut négocier. C'est là où nous soupçonnons que ces gens-là ont fabriqué ces gens-là. En fait, Nanga et les autres, c'est une branche armée du FCC. Oh, nous, c'est toi, merci, Prince Epenge. Fayoulou avait dit jamais, je préfère mourir sans le pouvoir que de verser les stades congolais pour le pouvoir. Merci, Prince Epenge. On va devoir marquer une petite pause. On va souffler un tout petit peu. Continuez à nous faire part de vos messages au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. Vos messages seront bientôt lus. Je vous signale que nous allons légèrement aller au-delà du temps nous imparti puisque nous avons commencé aussi en retard. Et après la pause, nous allons justement procéder à la lecture de vos messages. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. On débriefe l'actualité avec mes invités dans ce studio bleu de RTGA. Je suis avec Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général du Nouvel Élan d'Adolphe Muzitu. Il est face à Prince Epenge, président national de l'ADD Congo, parti de l'opposition, membre de l'AMUCA, dont il est également un communicateur. Mais bien avant de prendre vos messages, je m'en vais vous poser cette question, Maître Blanchard Mongomba, Adolphe Muzitu, un petit testeur électrique qui serait utilisé par Félix Tshisekedi pour tenter pour soulever la question sur la possibilité de changer la Constitution. Qu'est-ce que vous en dites? Non, ben, je connais bien mon ami Epenge, je connais comment il provoque, je connais son écriture, je sais quand il veut balancer quelque chose, il n'hésite pas, c'est son courage, il n'a pas, je ne peux pas, voulais-je dire, l'empêcher de provoquer comme il aime bien le faire, mais du moins, ce qu'Adolphe Muzitu dit, et je le tire encore de Prince Epenge, c'est-à-dire que nous devons réfléchir. On ne peut pas s'empêcher de réfléchir. Adolphe Muzitu, en parlant de la Constitution, il ne parle pas du régime Tshisekedi. Il ne parle pas non plus en tout cas, d'un rallonge du mandat présidentiel, quoi que ce soit. Je veux prendre un cas pour illustrer le comportement d'Adolphe Muzitu. En 1900, je prends les années 1989, les années 1990. Est-ce que, à cette époque, alors que Mobutu était dans toute sa dictature, lorsque tout le monde combattait la dictature de Mobutu, est-ce que on pouvait s'empêcher d'avoir une idée pour dire que une fois que le régime Mobutu quitte, nous devons modifier cette constitution parce que, par exemple, il y a restriction des libertés fondamentales, de liberté des manifestations, de liberté publique. Un parti sérieux, un acteur politique sérieux ne pouvait pas s'empêcher d'avoir ça comme idée parce que, justement, on ne savait pas manifester puisque le régime Mobutu avait pris des dispositions telles que dans la Constitution que cela ne soit pas garanti. De même qu'aujourd'hui, nous pouvons tout dire du régime Tshisekedi, nous pouvons tout dire, mais nous ne pouvons pas nous empêcher, nous, Nouvel Élan, de réfléchir autour de la démarche constitutionnelle. Est-ce que la Constitution
pour ne même pas parler de l'actuelle constitution. L'histoire constitutionnelle de notre pays, nous comme parti politique, quelle est notre vision? Quelle est notre pensée par rapport à cela? C'est-à-dire que l'option d'Adolphe Mozito ou la démarche d'Adolphe Mozito est à ce niveau-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, si jamais il faut parler de la Constitution, nous avons notre position qui ne changera pas parce que c'est une position qui date de 1960. Nous tirons cette façon de voir les choses depuis l'avènement, depuis la naissance du Congo comme État indépendant. Lorsque, je le dis ici, nous avions reçu des Belges la constitution appelée loi fondamentale, cette loi fondamentale prévoyait à ce que nous puissions avoir une constitution définitive. Mais si vous questionnez l'histoire constitutionnelle de notre pays, nous n'avions jamais eu des constitutions définitives. Ce qui nous fait dire chaque fois, lorsque nous entendons les gens parler du débat de la Constitution, nous revenons d'abord à cette question-là de dire que nous pensons qu'on n'a jamais eu des constitutions républicaines. Maintenant, s'il faut débattre autour de l'opportunité et par rapport au régime actuel, ça c'est un autre débat. Mais nous, on n'est pas dans cette logique de ces débats actuels parce que la Constitution actuelle là, dit que le mandat se limite à une année et une fois, un seul mandat, une fois renouvelable. C'est ce qui Maître Mongomba, Nouvel Élan n'ira au dialogue que si les questions soulevées par son leader Mozito, si il a, je parle du Nouvel Élan, a la certitude que les questions posées par son leader Mozito ont été répondu favorablement, c'est ça? Non, en aimant. Non, c'est pas ce que nous disons. C'est pas ce que nous disons, mais nous posons quand même ces questions-là parce que, comme je l'ai dit ici, nous voulons une cohésion. Nous voulons un dialogue pour pacifier, pour amener la paix dans notre pays. Mais si c'est ça la démarche, si c'est ça le souci, alors nous devons répondre à ces questions pour clarifier les choses. Parce que je vais prendre un cas concret. Prince Epenge, mon ami, n'a jamais reconnu la légitimité de M. Tshisekedi. Ça, c'est un fait. Non, permettez-moi de finir. En un mot. Oui. Il n'a jamais reconnu la légitimité de M. Tshisekedi. Maintenant, puisque nous devons nous retrouver dans un cadre de dialogue, est-ce que Prince Epenge acceptera-t-il que M. Félix Tshisekedi signe un acte pour convoquer le dialogue? Est-ce que M. Prince Epenge et Martin Fayoulou accepteront-ils que M. Félix Tshisekedi signe un document pour investir le père de l'Église de manière à faire la médiation? Donc, ce sont des questions comme ça fondamentales liées à cette démarche. Donc, le fait de les poser ne constitue pas en soi une condition, mais c'est pour nous éveiller à comprendre qu'il y a effectivement de questions qui sont soulevées par rapport à ces dialogues qui nécessitent à ce que ça soit clarifié, ça soit avancé. Merci beaucoup, Maître Mongomba. Vous avez compris, chers auditeurs et spectateurs, que nous avions légèrement dépassé le temps nous imparti. Nous vous ayons justement compensé le retard avec lequel nous avons débuté cette émission. On va aller jusqu'à 10, mais jusqu'à 17h10. Prince Epenge, vous avez aussi vos 2 minutes 30. Comment entrevoyez-vous la suite de cette... de ces feuilletons, vais-je dire. D'une part, l'on conteste votre proposition et d'autre part, certains se posent des questions pour finalement y répondre favorablement. Alors, je vous répète encore ce que j'ai dit. La proposition de dialogue que nous avions faite est une réponse à les capacités de M. Félix Tshisekedi à protéger les Congolais. Si Félix faisait sa part, il n'a pas été élu, ni en 2018, ni en 2023. Mais c'était un président de fait. C'était un président de fait. Mon frère et ami qui est juriste et moi je suis politologue le sait très bien. Il s'est imposé à nous par la force. S'il faisait son rôle, jouait son rôle de protéger les Congolais, on n'en serait pas là. Si Félix jouait son rôle, lui qui avait dit qu'il avait géré, qui avait levé la main. Moi, Félix Tshisekedi, moi, la maman Marthe, Fatih Béton, le protecteur, commandant suprême,
Je m'engage à protéger les Congolais. Je m'engage à veiller sur la sécurité du territoire national, sur l'intégrité du territoire national. S'il avait rempli son rôle là, Fayulu n'aurait pas proposé le dialogue. Merci. Mais, ça c'est 2 minutes. Excusez-moi, pardon. C'est déjà 2 Allez-y, minutes. allez-y. Ah, voyez-vous que vous avez une pompation à m'arrêter. Allez-y, s'il vous plaît, Bon, excusez-moi. je prends le peuple à témoin. Donc, c'est parce que lui, il ne remplit pas sa mission. Et nous disons, tiens, à l'article 63 de la Constitution, parce que nous parlons de l'article 64. J'ai entendu Chada parler de l'article 64. Est-ce que Chada peut faire l'article 64 dans ce pays? Même son chien, même si Chada a envoyé son chien dans la rue pour marcher, son chien ne sortira pas. Il va faire l'article 64 avec qui? Nous avons dit, il y a l'article 64. Félix gère mal le pays. Nous allons utiliser l'article 64. Mais avant cet article-là, il y a l'article 63. Parce que l'intégrité du territoire est menacée. Et voilà. Maintenant, les avis sont en train de venir. Nous n'avons pas dit que nous connaissons tout. Ceux qui pensent qu'ils ont une autre solution, qu'ils la donnent. Fayulu s'est limité seulement à donner les principes. Maintenant, que je vois que le principe est partagé. Maintenant, par rapport au format, par rapport à ceux qui vont participer, quelle est la place des Nanga dans tout ça? C'est l'organisateur. Maintenant, mon frère Blanchard dit les statuts de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est un président de fait. Ndeko Blanchard a été avec moi et est avec moi dans l'opposition depuis longtemps. C'est un vieux combattant comme moi. On a pris des gaz ensemble, on a surtout des mines ensemble. On a été arrêtés ensemble. Quand on est allé à Senko avec Kabila en 2016, Merci. nous contestions Kabila. Papa Etienne Tshisekedi Wamumba, Martin Fayulu, nous tous, nous ne connaissions pas Kabila. Mais comme on avait vu que les manifestations continuaient, les gens mouraient, comme les gens meurent aujourd'hui à l'Est par la guerre d'agression, on s'est dit, ce n'est pas la qualité qui nous intéresse que Félix prenne la décision. C'est pas parce qu'il a pris la décision qu'on les connaît. Merci. Quand on est allé à la Senko, moi et Blanchard, nous étions là à la Senko, Kabila avait convoqué le dialogue, il avait donné au pasteur la responsabilité. Merci, mais Prince on n'avait Penge. jamais reconnu Kabila. Merci, Prince On Penge. n'est pas Je vous au dialogue interromps. pour reconnaître Félix. Je vous On interromps. parle au dialogue pour Permettez-moi de vous interrompre pour lire le message Je chute. des auditeurs. Vous n'avez plus la parole, pardon, Prince Penge, vous n'avez plus la parole. On va commencer la lecture de message avec cet auditeur qui dit « Bonsoir mon émission, j'ai quelques questions pour tes invités. Maître Blanchard, est-ce que c'est la Constitution qui bloque le développement de la RDC ou cette dernière manque de personnes conscientes pour transformer la République ?» De deux, Monsieur Prince, quelle garantie qu'ils ont qu'après le dialogue, nous aurons la sécurité en RDC? Est-ce que l'homme congolais respecte-t-il des règles et principes pour l'avancement du pays? Sans doute, les accords du dialogue de la Saint-Sylvestre n'ont jamais été appliqués jusqu'à présent. Message de Nourbin Anour depuis Kinshasa. Bonjour RTGA, le boycott du regroupement FCC autour du dialogue proposé par Martin Fayulu après son séjour aux États-Unis est justifié car le but de ces dialogues, c'est le changement de la constitution pour un troisième mandat de ces régimes incapables de sécuriser nos frontières et le peuple congolais qui vit dans la misère. Message de Roi David depuis Ngalima. Bonsoir, on débrief. Jusqu'à présent, la RDC a des personnes nommées au sein des institutions et aussi Mouzito perd la qualité d'un ancien Premier ministre comme il a nié l'existence de la légitimité des institutions et présidents qu'il avait nommés. Message de Madame Titi. Bonjour RTGA, c'est Jeff Kambala. Juste pour vous interpeller aussi à propos... Désolé. Maître Blanchard doit savoir respecter les gens, même s'ils ont de divergences d'opinion. Il ne peut pas appeler Kamita au porte-mallette de Katumbi. Il est plutôt son collaborateur qu'il retire ses propos. Message non signé. Bonjour, on débrief s'il s'avère qu'il aura bel et bien un dialogue entre opposants et la majorité présidentielle. La question qu'on doit se poser est celle de savoir est-ce que ce dialogue portera sur quoi? Un long message de Nathan Seki que je vais t'écourter. Bon après-midi Moses et salut à Maître Blanchard et Monsieur Pengue. La question du dialogue que propose Marfa et son Amouka est un rêve d'un sourd mioué. Les questions posées par le président Adolphe Mouzito ne trouveront jamais des réponses parce qu'elles coupent court aux ambitions. On va lire aussi ce message SMS de cet auditeur qui dit félicitations à Maître Blanchard. Et Pengue n'aura pas des réponses, il n'aura pas des réponses à la question. On va peut-être finir avec
Oui, ce message, bonjour ma radio, dit à Prince et Pengue, si vraiment Martin Fayoulou, il veut aider Félix Tshisekedi, il doit aller s'enrôler à l'armée. Message non signé. Voilà, c'en est fini avec un débrief de ce mardi, de ce lundi, 23 septembre 2024 sur les ondes et les antennes de RTGA. Vous nous avez suivis ici à Kinshasa, en province et en dehors de nos frontières. Merci de votre fidélité à la radio et la télé de l'avenir. Cette émission a connu le concours technique notamment de Yannick Mahamba qui était à la console, à la régie FM, aux côtés de David Inganga à la télévision avec Fistambo. Et derrière les caméras, c'était Guillaume Kakwende. Christian Moses Masunga, vous avez présenté cette émission sous la supervision et la coordination de Simon Kabamba et Henri Ebondo. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission. Restez avec nous. Et je rappelle que vous allez la suivre tout à l'heure à 22h30 en rediffusion à la radio, bien évidemment. On se retrouve demain pour un nouveau numéro dans Débrief. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.